la même mesure. Voilà. Donc, ça veut dire que l'angle U1 oméga M' est égal à l'angle oméga M1 U1. Ouais, parce qu'on tourne dans le même sens. Ouais. Donc, je vais écrire U oméga l'angle oméga M1 U1. Voilà. Donc, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir substituer ici, hein, cet angle-là, hein, par l'angle qui lui est égal. Ici aussi, pareil. Ouais. Je vais venir remplacer. Donc, par suite, j'aurai quoi? Oméga, l'angle oméga M, oméga M'. Ça va me donner quoi? Donc, si on vient remplacer, donc, j'aurai l'angle U2, oméga M1, plus l'angle U2, U1, plus l'angle oméga M1, U1. Ouais. Voilà. Donc, je constate que ces deux angles-là, je peux les réduire en utilisant la relation de chasse. Ouais. Ouais. Ces deux-là, deux vecteurs-là vont s'emboîter. Voilà. Donc, j'aurai U2, U1, plus l'angle U2, U1. Voilà. Là, j'ai la somme de deux angles identiques. Voilà. Donc, ça va me donner 2, U2, U1. Voilà. Donc l'angle oméga M', cet angle me donne 2 fois l'angle U2, U1. Je vais appeler ce résultat-là. Bon, c'est aussi un résultat important. Je vais l'appeler 3. Il est aussi important. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le résultat 2 ici. Nous allons prendre le résultat 2 et nous allons prendre le résultat 3 et les mettre en phase et on va voir ce que cela va nous donner. Donc, je vais prendre le résultat 2. Donc, au résultat 2, je vais prendre la distance MN est égale à, excusez-moi, la distance oméga M est égale à la distance oméga M'. Donc, distance oméga M est égale à la distance oméga M'. Voilà. Et l'angle orienté oméga M' est égal à 2 fois l'angle U2, U1. Voilà. Qu'est-ce que ces deux résultats-là traduisent? Regardez. Qu'est-ce que ces deux résultats-là peuvent traduire? Regardez. Oméga M, la distance oméga M est égale à la distance oméga M'. Hein? Voilà. De plus, l'angle oméga M' donne 2 fois la mesure de cet angle orienté-là. Donc, 2 fois la mesure de l'angle orienté U2, U1. Est-ce que vous voyez? Donc, ça traduit tout simplement une rotation. Parce qu'il y a déjà la conservation des distances déjà. Ouais. Donc, ça traduit une rotation. Donc, ici, ça équivaut à dire, on a une rotation. Voilà. On a une rotation. Excusez un peu. On a une rotation. Le centre ici, c'est qui? C'est le point invariant. C'est le point fixe. Ouais. Le centre ici, c'est oméga. Ouais. Le centre, c'est oméga. Hein? Et l'angle, c'est quoi? C'est 2 mesure U1. Donc, U1, U2, qui transforme quoi? M en quoi? M'. Voilà. Donc, ces deux résultats nous traduisent
une rotation du centre oméga d'angle 2 fois U2, U1, transformant le point M en M'. Voilà. Et ici, j'aurais pu... on a omis quelque chose. Lorsqu'on compose nos deux réflexions, hein, ça veut dire que S d'état 1 prend S d'état 2. Hein, et puis je change, et puis je veux donner l'image du point oméga par cette composée. Étant donné que oméga, il est invariant par mes deux réflexions, donc ça veut dire que l'image de oméga par la composée des deux réflexions donne toujours oméga. Puisque l'image de oméga par S delta 2, c'est oméga. Donc, l'image d'oméga par S delta 1, c'est encore oméga. Donc, oméga est invariant par la composée de mes deux réflexions d'axe séquent. Voilà. Donc, c'est... On l'a oublié. Voilà. Donc, revenons ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Je vais appeler ce résultat-là 4. Voilà. Qu'est-ce que nous constatons ici? Mon résultat 4. Observons. Mon résultat 4. Et mon résultat 1. Qu'est-ce qu'on constate? Observez. Voilà. Regardons. L'image du point M ici. Hein? Par cette transformation-là. L'image du point M, c'est M'. Et l'image du point M, par cette transformation-là. Hein? Donc, par la rotation-là, hein, de centre oméga, donc 2 fois U de U1. Hein, l'image du point M, c'est aussi M'. Hein? Donc, on peut dire quoi? Le point M', il y a deux transformations différentes à la même image. Donc, ça veut dire que ces deux transformations sont égales. Donc, on peut conclure que cette transformation-là, S delta 1 rond S delta 2. Donc, quand on compose deux réflexions d'axe séquent, on aboutit à une rotation du centre oméga. Donc, 2 fois U2, U1. Avec U2, U1 étant le vecteur directeur de mes réflexions. Donc, U2, vecteur directeur de ma réflexion d'axe delta 2. Et U1, le vecteur directeur de la réflexion d'axe delta 1. Voilà. Donc, je viens à peine de montrer, voilà, de faire la preuve que lorsqu'on compose deux rotations à composer les deux réflexions. Excusez-moi. Donc, lorsqu'on compose deux réflexions d'axe séquent, voilà, on trouve bel et bien une rotation. Voilà. Je vais encadrer. Voilà. Voilà. Donc, nous allons passer à la partie exercice d'application, voilà, pour nous permettre de mieux appuyer cela, hein, et de mieux faire asseoir cette séquence que nous venons à peine de voir.